Il y a deux personnes à qui on peut rendre hommage, Arnaud Benedetti et Noël Lenoir. Tous les deux ont été vraiment en première ligne dans les médias pour parler de Boualem Sansal. Et tout le monde ne les a pas écoutés de la même façon, disons-le. Et hier soir, il y avait une soirée à l'ESJ, l'École supérieure de journalisme, qui a accueilli justement Noël Lenoir, qui a pris la parole. Et je vous propose de voir ce sujet avec des jeunes journalistes qui se sont réjouis, futurs journalistes, apprentis journalistes, qui se sont réjouis de cette libération. Sur cette porte, le nom de Boualem Sansal, une salle inaugurée au sein d'une école de journalisme, comme un symbole le jour de sa libération. L'événement a pris une toute autre tournure aujourd'hui puisque nous avons appris il y a quelques heures sa libération. Cette inauguration, cela s'est transformé en célébration. Une célébration et surtout un soulagement pour ses proches. Étaient présents son comité de soutien, l'ancienne ministre Noël Lenoir et Arnaud Benedetti. Pour la présidente du comité, cette salle, renommée au nom de l'écrivain franco-algérien, est aussi symbolique, car selon elle, certains médias ont largement contribué à la défense de l'écrivain. Un grand merci aux journalistes actuels, et puis un merci, j'espère, aux journalistes futurs. A ensuite eu lieu un tour de table devant les étudiants de l'École supérieure de journalisme, avant qu'apparaisse sur cet écran, avec un large sourire, la fille de Boualem Sansal. Je suis très heureuse que mon père est libéré parce que j'étais un petit peu pessimiste. 361 jours durant lesquels Boualem Sansal sera emprisonné dans les geôles algériennes avant d'être finalement gracié. Et on pense évidemment à Christophe Glaise, qui est aujourd'hui le otage, et on espère qu'il sera libéré le plus rapidement.